Bon, et bien là c'est magnifique, hein. Toujours le pic d'Arlas en face. Et là on pourrait monter jusqu'au sorte de col qu'il y a à gauche, enfin côté gauche là, du pic d'Arlas. Et puis de l'autre côté on a la piste de ski des contrebandiers là, de la Pierre Saint-Martin. J'avais mangé une fois là en haut sur la crête là. J'avais vu sur cette vallée ici, qui est magnifique. Ouais. Et là on a les nuages là qui passent au-dessus là. Bon ben ouais. Là il y a eu des traces là. Voilà, autrement si on veut aller au pic d'Anier, voilà, c'est pas ce col-ci sur la gauche qu'il faut prendre, c'est celui qui est en face là-bas, où j'étais monté moi. Et on peut faire toute la ligne de crête là, depuis le col de la Pierre Saint-Martin, faire la crête. Et si on veut pas descendre sur l'Espagne là, on se gare au parking au niveau du col de la Pierre Saint-Martin. Oh, voilà, en fait c'est la boucle du circuit, et elle va au fond là. Et après c'est bon, c'est l'inconnu après, surtout dans le brouillard. Ouais, la fois où j'étais venu ici, le matin j'avais fait ski de rando avec ceux-là, là, avec les Black Rose, les Navis. Et là je remets la cale à 0 degré, fait à plat. Et puis je voyais le temps se couvrir là derrière moi. Enfin, je voyais le mauvais temps arriver. Puis j'étais redescendu. Et arrivé au parking, il y avait toujours du soleil, grand soleil. J'avais pris mes skis de rando, mais aussi les raquettes. Et bien hop, on a chaussé les raquettes. Et je suis reparti faire un tour en raquette. Voilà, comme je disais, ben là ça remonte. Il faut remettre la cale. Ah ouais, c'est chiant. C'est une habitude à prendre. Après, des fois, par comment dire, par flemme, on met pas enfin on laisse les cales et puis voilà. Ou alors on les met pas et puis c'est les jambes qui en pâtissent. Parce que là, mine de rien, ça soulage quand même. Lors de la montée, on est plus en avant, le corps en avant, et plus surélevé, plus d'attaque quoi. Magnifique. Ouais, alors ici c'est une réserve un peu naturelle côté espagnol. Réserve voilà, le coq de bruyère là. Ouais, on est dans la zone de la reproduction du coq de bruyère. Alors ça c'est un peu réglementé, pas trop faire n'importe quoi, hein. Voilà, on est dans un espace de haute montagne. Le coq de bruyère nécessite beaucoup de tranquillité. Utilisez donc des sentiers et les pistes balisées. Évitez de faire du bruit et de crier inutilement. Si vous êtes accompagné d'un chien, vous devez le maintenir toujours en laisse et ne pas jeter des restes de nourriture. Cela ne sert qu'à attirer artificiellement de nombreux prédateurs dans la zone. Ouais. Bon, ok, la contienda, l'arabe et la goua. Voilà, il y a il y a 3 pistes. Bon, on en fait vite le tour, hein. Mais bon, après c'est des boucles. Et puis bon, les gars là qui viennent en ski de fond, c'est des boucles qu'il faut, hein. Et puis ils en font pas qu'une boucle, hein, dans la journée. Ok. Ouais, ben l'après-midi, moi j'étais parti plus par là-bas, là en face, par là-haut, et j'étais arrivé à une barre rocheuse là-haut. Alors j'avais fait demi-tour, hein.
Ouais, moi je vais rester ici, hein. Je vais pas aller plus haut, à moins que j'ai envie de faire une descente dans le ski, mais bon. Je sais pas. On verra. Ouais, là il a tracé là. Voilà pour le skate, pour pas le skating, pour ceux qui font du pas ski nordique mais pas classique. Voilà comme moi je fais en ce moment là. Voilà, bon mais moi j'ai les skis un peu larges, donc je vais lui bousiller la trace. Je vais pas le faire. Mais bon, après, voilà, ski classique et puis il y a aussi le skating. Le skating c'est ça là. Voilà, c'est pas chasser. Alors il n'y a pas de 1, pas de 2, etc. quoi. Bon ok. Ben voilà, il y en a qui vont au col là-bas. Ski de rando. Ouais, j'étais allé au col, j'avais continué un peu la crête, redescendu, remonté un peu plus haut et il y a un gros trou là-bas. J'étais arrêté à ce trou, on voyait le pic Nani au loin, mais j'avais pas été plus loin. Et j'étais revenu, j'avais mal aux chevilles, aux pieds là, j'avais les ampoules de... Enfin, je les avais essayées à la Pierre Saint-Martin sur le boulevard des Pyrénées, là, les skis. Tu sais, j'ai été niqué les chevilles, enfin, j'ai fait des ampoules au niveau des malléoles là, avec les chaussures de ski. Ouais, c'était à vif. Et là, en revenant ici, mais je me les étais re-enflammé. Ok. Ouais, peut-être que j'y vais aller là-haut, je sais pas. Ouais, je vais aller manger déjà, parce que là je commence à avoir faim. Et peut-être qu'on va aller là-haut, au niveau du col. Parce qu'on a vu sur le boulevard des Pyrénées. Et si c'est dégagé sur le pic d'Annie. Puis après je ferai peut-être la descente là. Ouais. Ouais, je vais manger avant d'attaquer la montée là. Ouais, la montée aurait été plus judicieux de l'attaquer un peu plus par là-bas pour avoir moins de dénivelé, enfin que ça soit plus progressif. C'est bon, là où je pars là, si je dois passer par là. Ça va être physique. Ouais, bon, mais alors, ça y est, je suis parti en direction du col qui est en face. Mais bon, je vais peut-être m'arrêter avant pour casser la croûte. Ouais, une fois que c'est dégagé, qu'il fait beau, là, que la visibilité est bonne, on sait où on va, hein. C'est bon, là, il faut faire gaffe parce que c'est massif calcaire. Il y a plein de dolines, plein de trous, plein de failles. Et voilà quoi. Faudrait pas finir dans un trou quoi. Pour le pic d'Arlas. Bon, mais tout à l'heure, j'étais arrivé un peu plus haut là, au fond de la boucle, j'avais filmé un peu. Alors moi je vais peut-être aller jusqu'au col et manger là-haut. On va voir.
Voilà la dameuse là-bas. Le gars il arrête pas de tourner là. Plusieurs fois le circuit. C'est nickel. Voilà, autrement on peut arriver par là-haut et faire la traversée. Allez, à plus. Ah, on va voir peut-être la dameuse en action. Voilà, et en fait ça se finit là et après voilà. Bon, après je sais pas comment ça marche ici, si c'est l'accès est payant, sûrement forfait ou pas. Je sais pas comment c'est. Parce que moi j'y suis venu toujours hors saison. Ouais, c'est-à-dire l'année dernière, enfin cette année là, j'étais en fin de saison. J'étais venu en fin de saison, donc il n'y avait plus personne. Enfin, il y avait pas. Et là je viens en début de saison. Et c'est pas encore ouvert. Je pense que ça va ouvrir demain, puisque demain c'est vendredi et que c'est la Saint-Nicolas et que vendredi, samedi, dimanche c'est les Espagnols, vacances pour les Espagnols. Ils ont 3 jours. Voilà, donc là il a fait en fait il est voilà, et puis ici là il a arrêté. Il a fait les 2 traces de. Ouais, là pourquoi il a arrêté? Parce qu'en fait c'est une montée et après c'est de la descente. Donc en descente il n'y a pas besoin de tracer. Et là il a tracé de l'autre côté pour la montée et bon, la descente aussi, mais elle est moins pentue que. Enfin bon, en fait c'est un métier quoi. Il faut pas juste conduire la dameuse, il faut aussi savoir les montées, les descentes, faire une trace pour la montée, laisser vierge pour la descente et après si la personne en prend dans l'autre sens, faire l'inverse. Voilà. Et en fait toujours garder 2 traces, une trace montante et une trace descendante. Allez, à plus.